Voilà, donc il s'agit d'un nouvel évangéliaire, c'est pas le nouveau évangile, évangéliaire. Qu'est-ce qu'un évangéliaire? C'est-à-dire une présentation du Saint-Évangile suivant le calendrier liturgique. Et donc le découpage des textes qui sont utilisés chaque dimanche et chaque jour d'ailleurs, dans chaque célébration, se trouve rassemblé ici. Ça correspond à une tradition précise, l'évangéliaire byzantin ou gréco-slave, donc est une tradition bien établie. Et donc ce nouvel évangéliaire donc, succède, avec tout le respect qu'on lui doit, au travail fait par le père Denis Guillaume et qui a été utilisé pendant des années dans toutes nos paroisses utilisant la langue française sur la planète, puisque sur toute la planète, il y a des paroisses qui utilisent la langue française. Donc cet évangéliaire, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que la traduction a été revue, retravaillée par des personnes recrutées, si je peux dire, dans différentes familles orthodoxes. Donc ça, déjà le travail est un travail interorthodoxe, quand même intéressant et important, un signe quand même d'unité entre les différents membres de notre Église sur la planète. Et ensuite, ce travail a été réalisé avec, comme on voit sur l'image, l'idée de réaliser comme une icône véritable. Parce que l'évangile, c'est toujours ça. Enfin, l'évangéliaire, plutôt, c'est toujours ça. C'est l'icône de la présence invisible du Christ. C'est pour ça qu'on embrasse l'évangile, qu'on se prosterne devant lui, qu'on le porte en procession. Et cette beauté de l'évangéliaire, on la retrouve ici dans un livre qui est magnifique comme présentation, avec des très belles illustrations à l'intérieur qui sont empruntées au monastère de Sucevița en Roumanie. Donc ça, c'est très beau. Les caractères sont assez grands. Je trouve à l'usage que c'est facile à lire. C'est bien disposé. C'est une belle réalisation bibliographique, véritablement. Alors, en plus de ça, je pense que ce qui est important, c'est de voir dans cette parution de l'Évangile un événement, je pense un événement ecclésial, parce que quand on voit la situation du christianisme sur la planète, et de l'orthodoxie sur la planète, c'est vrai qu'on accueille avec joie le fait que l'Évangile soit comme ça, mis au milieu de l'Église, au milieu des chrétiens, au milieu des orthodoxes, comme signe d'unité, comme seul signe véritable d'unité, comme seule véritable présidence de l'Église. Donc c'est vraiment un signe prophétique d'unité orthodoxe, et c'est un signe réel, et pas seulement un prophétique actuel, disons, d'unité pan-orthodoxe, par exemple, ici en France. Puisque si cette édition, qui est donc produite, comme vous le savez, par l'édition Apostolia, si cette édition a été voulue par le métropolite Joseph, son éminence a voulu que l'ensemble de l'Assemblée des évêques orthodoxes se réjouisse de ces publications et puisse en prendre la responsabilité. C'est pour ça que c'est publié, non pas sous l'égide du métropolite Joseph, mais sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc, vous voyez que c'est un texte, un objet liturgique vénérable et vénéré, et qui représente aussi cet effort actuel de fédérer tous les orthodoxes dans des actions communes, dans une célébration commune, dans une foi commune, quelles que soient les difficultés qui sont bien connues par ailleurs, mais qui ne nous découragent pas, qui n'affaiblissent pas notre témoignage de foi. Donc ça, c'est... Alors, il faut savoir que dans les paroisses, cet évangéliaire est proposé, il n'est pas imposé, parce qu'on n'impose rien dans l'Église, mais il est proposé avec un certain enthousiasme quand même, parce que c'est beau, c'est utile, ça correspond à un véritable besoin, et que l'évangéliaire précédent qu'on avait donc dû au père Denis Guillaume, c'est un texte qui est épuisé et qu'il fallait en tout cas refaire, rééditer. Donc toutes les paroisses maintenant ont à leur disposition un très bel évangéliaire. Il existe aussi sous forme plus réduite, je crois. Il existe sous forme un peu différente avec, sur la couverture, l'icône de la résurrection et sur la page 4, l'icône de la croix, ou bien l'inverse, sur la page 1 de couverture, la croix, et sur la page 4 de couverture, la résurrection. Donc on a un certain choix éditorial. Mais de toute façon, quand tu l'ouvres, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile de Saint Jean avec l'évangile qu'on lit voilà, le saint et grand dimanche de Pâques, dans le principe et le verbe, etc. Donc c'est
c'est un évangéliaire qui est vraiment un texte liturgique véritablement, et alors donc qui peut être accessible en allant directement sur le site orthodoxie.com, qui est bien connu de tout le monde également, et comment dire, en cliquant ou en tapant ou en poussant sur le bon bouton à la bonne page, on a le formulaire de commande. Cet ouvrage magnifique, qui est vraiment qui sent bon en plus, vous allez voir quand vous le touchez, c'est magnifique. On a envie de le toucher, on a envie de l'embrasser, c'est vraiment très agréable. Vous pouvez donc y avoir accès en utilisant le bulletin de commande qui est sur orthodoxie.com. Vous avez tous les éléments, où le commander, le prix qu'on vous en demande, etc. Et ça, donc, c'est assez important. Et donc, on encourage effectivement toutes les paroisses à adhérer à cette commande, parce que ça permet de faire vivre ce texte, et que le travail qui a été fait ne soit pas un travail qui reste dans nos somptueuses bibliothèques, et qu'on le voit véritablement dans les paroisses, sur l'autel de chacune de nos communautés. Voilà, donc on rend grâce à Dieu pour ça, parce que c'est un gros travail. C'est un travail qui exprime, comme je l'ai dit, l'unité orthodoxe, l'unité de la foi, l'unité de notre Église, et donc qui est un travail très, très encourageant pour l'avenir de notre Église.